Je suis pas le président d'un État, Rolatoun. C'est-à-dire que c'est pas à moi de donner la direction aux jeunes. Il n'y a pas une personne à la Culture Hip Hop qui va prendre un haut-parleur et qui va dire bon, alors maintenant la direction c'est celle-là ou celle-là, ça n'existe pas. Chacun dans sa ville ou dans son groupe ou dans sa mentalité, sa philosophie ou dans son parcours a sa vision du b-boying. Maintenant, plus tu voyages, plus ta vision elle s'ouvre. Mais le problème c'est qu'en France, tu n'as plus forcément besoin de voyager puisque tu as carrément les Européens et le monde à la maison. Chaque week-end, ils sont là, les étrangers. Les Coréens, ils ont vu plus la Tour Eiffel que moi. Donc, tu vois, après, on reste quand même un des pays leaders. Il y a 3 pays leaders dans le monde qui sont intéressants parce qu'ils ont une actualité débordante. La France, les États-Unis et la Corée. Après, tout le reste, ils ont 2-3 événements dans l'année, 3 b-boys par pays qui sont connus. Nous, en France, on a quand même plein de danseurs connus. Plein. On va pas se mentir. On a aussi la chance d'avoir des mecs comme Lilou qui arrivent, même Lilou et Junior, qui arrivent sur la longueur quelque part à pérenniser les spotlights sur la France. Parce que ça fait longtemps qu'ils sont quand même au top en France. Donc ça veut dire que quelque part ils ramènent un peu la plupart des gens dans le monde regardent un peu ce qui se passe dans la France parce qu'on a des danseurs quand même à ses côtés et qui arrivent à gagner les battles au niveau de l'international et quelque part ça ramène de la fraîcheur en France et ça ramène les mecs, les gens ils disent ah ouais tiens si on fait des workshops on va inviter les Français. Parce que plus un pays gagne de battle et plus tout d'un coup le pays devient attractif. Les danseurs du pays en question deviennent attractifs. Tu ne crois pas que ce serait intéressant, moi ça reste encore personnellement, c'est qu'on fasse plus d'événements pour les danseurs et entre guillemets le public on s'en fout, ce qui nous intéresse c'est que les danseurs kiffent. Mais pour ça faut subventionner, faut autofinancer son événement. Parce qu'à partir du moment où tu travailles avec une mairie, tu fais tes propres subventions, derrière quelque part tu es un peu lié, quand tu as un élu qui vient, l'élu il a plus de confiance quand il voit son public dans des strapontins que voir son public à même le corps debout et qui doit se taper pour voir ce qui se passe dans un cercle. Parce que là, à ce moment-là, ça ne parle que uniquement à des danseurs. Là, aujourd'hui, ma mère peut venir voir un événement. Et en plus, c'est sécurisé. À l'époque, les battles, ça commençait, mais tu sais pas comment ça finissait. Tu vois, aujourd'hui, on est quand même... Aujourd'hui, c'est vrai, aujourd'hui, tu vas voir un battle comme si c'était au cinéma. C'est la même chose. C'est malheureux, mais c'est la vérité. Si tu penses que tous les gens qui vont voir Battle of the Year, ils sont dans le hip-hop, ceux qui vont voir le JD, ils sont dans le hip-hop, non, ils vont voir ça comme s'ils allaient voir un spectacle contemporain, c'est la même chose. Après, c'est à nous de les éduquer, de les tirer dans notre culture. Sauf que la plupart des organisateurs, ils veulent avoir un discours un peu policé. Donc ça fait qu'on fait plus plaisir au public qu'on fait plaisir aux danseurs. Pour avoir une image un peu plus, correcte, politiquement correcte. Et c'est pour ça que beaucoup d'organisateurs ont peur du 1000%, malheureusement. Mais par contre, en tant que danseur, ça les fait kiffer. Mais en tant qu'organisateur, ça leur fait peur. On va comprendre. Et dernière question, qu'est-ce que tu penses en fait? C'est vrai que maintenant on peut se dire qu'il y a un certain, peut-être pas un conflit, mais une incompréhension entre la nouvelle génération c'est peut-être un peu large, mais la génération actuelle depuis quelques années et les anciens. Il y a un gros fossé entre, on va dire, il y a un grand fossé entre ces deux générations et il y a une forte incompréhension. Moi je pense que c'est pas qu'il y a un fossé, c'est que les anciens, ils doivent aussi être vendeurs. Parce qu'on est son propre commercial. C'est-à-dire que moi je pense que dans chaque battle il devrait y avoir un ancien comme jury, mais après il faut que l'ancien en question il fasse ses mises à jour. Parce que le souci c'est chaque génération va dénigrer l'ancienne. Très souvent c'est comme ça. Je veux dire, quand tu regardes bien, il nous reste quelques anciens en France. Après l'ancien de Paris c'est pas l'ancien de Marseille, tu vois. Pourquoi à Marseille ils mettent pas leur ancien en avant? Pourquoi à Lyon ils font pas la même chose? Pourquoi à Paris eux le feraient? Après moi je pense qu'il faut des anciens. Mais maintenant le problème c'est qu'il y a un fossé qui est énorme parce que c'est la course, course à la notoriété, la course au nom. Et puis qu'aujourd'hui la plupart des organisateurs, j'ai plus l'impression qu'ils vont aller chercher plus plus à prendre le gagnant du Red Bull BC One ou du R16 ou du Battle de Shell que l'ancien qui a 20 ans de boîte, tu vois. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et après, il faut aussi que l'ancien il sache se vendre. Il faut que l'ancien il puisse contacter les organisateurs, parler avec eux, tu vois, établir un contact avec le mec. C'est pas dit que l'organisateur il pense à lui. Parce que quelque part, l'organisateur, quand il va dans les battles, il va prendre le mec qui est tendance du moment aussi. C'est malheureux, mais c'est un peu comme dans la vie, c'est celui qui ramène le meilleur CV. Voilà, faut se taper. Même moi en tant que speaker, c'est galère. Si demain, moi je suis un ancien speaker maintenant, ça fait 8 ans que j'anime, mais je suis pas contre le fait qu'il y ait un nouveau speaker qui vienne et qui me dégage.
ça fait partie. Le hip-hop, c'est une culture de compétition. J'ai pas envie de me cacher derrière le fait, moi je suis de la première génération, j'ai pas envie de me cacher derrière le fait que je suis un ancien pour avoir une légitimité, pour que c'est ma place. Ma place, je laisse seulement parce que mon travail plaît aux gens, tu vois. Et puis je trouve pas que la nouvelle génération me pose beaucoup de questions sur l'ancienne. Je trouve pas qu'ils soient avides d'anecdotes et d'historiques. Ils vont plus me poser des questions sur le battle de demain que celui d'hier. Et ça, c'est très souvent. Et je suis dans tous les. Moi, s'il y a une personne en France qui est partout et qui voit tout, c'est moi. Je suis dans tous les événements, je suis speaker pratiquement dans 99% des événements français. Mais non, très souvent, je m'attable avec plein de danseurs, donc on refait le monde. Et quand on refait le monde, ben on parle de tout. Et la plupart des danseurs, quand on a des discussions, on parle jamais de l'histoire de la chapelle, du terrain vague, de la première génération des danseurs hip-hop. On parle toujours de ce qui se passe maintenant, de toutes les anecdotes, les polémiques d'aujourd'hui. Jamais celle d'hier. Et même à moi, ils me posent jamais des questions sur hier. Jamais. C'est très 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 rare. Moi, ça me dérange pas de raconter l'histoire de l'époque. Mais je suis aussi quelqu'un qui vit de ma génération. Et aujourd'hui, moi, en 2007, j'ai eu un passage à vide où pratiquement personne m'avait employé parce que j'avais créé le Vertifight. La plupart des organisateurs, ils m'ont tourné le dos, ils m'ont pas appelé. C'est normal. J'ai dû regagner mes galons. Je suis reparti à la défense. J'ai refait les événements. Au bout de 10 événements, on a commencé à me rappeler. J'ai fait du bruit, j'ai fait reparler de moi. Et ben l'hip-hop, c'est ça. Tu crois que tu es sur un trône, mais à un moment donné, si tu crées pas. Si tu donnes pas du pain et le cirque au peuple, ben à un moment donné, le peuple il va chuter un autre roi. C'est comme ça. Je dis pas que je suis le roi, mais je suis quand même celui qui est le plus en place à l'heure actuelle et qui voit beaucoup de choses. Et la plupart des gens ils m'écoutent parce qu'ils sont nés soit sous mon micro, soit sous mon autorité. Parce que soit je suis présent sur le net, via Facebook ou internet, soit quand j'ai rien à faire, je vais quand même voir les battles parce que moi j'adore après les battles parler avec les danseurs, refaire le monde. Je me sens et c'est peut-être pour ça aussi que des fois j'ai des dates, je sais pas, tu vois. Mais je pense qu'à un moment donné, il y a des anciens, mais à partir du moment où quand tu regardes qu'il y a une génération qui est née aussi en 95, ben les mecs ils ont 17 ans derrière eux, peut-être qu'eux aussi sont aussi un peu anciens, tu vois. Il y a ça aussi, on va pas se mentir. Et puis chacun veut avoir sa place. Après, qui est légitime, qui ne l'est pas, c'est une autre question. Mais l'organisateur d'aujourd'hui, il fait du spectacle, donc il veut des noms. Il veut aussi les noms d'aujourd'hui. C'est peut-être plus vendeur pour lui à ses yeux. Il y en a plein aujourd'hui qui préfèrent mettre un Rox White, je sais pas moi, peut-être un nom ancien, mais peut-être un Quinry. C'est chaque organisateur, il a sa philosophie, hein, malheureusement. Mais après, s'il y a un événement avec une philosophie, une identité, vraiment un truc de ouf, ben pour moi c'est Just for Rockers à mes yeux. Et je fais partie du staff. Donc c'est aussi mon événement. Tu vois, de quelque part je vais aussi dans cette direction-là. Mais c'est pas moi qui va appeler les organisateurs pour dire prenez des anciens ou prenez pas les anciens. Moi mon travail c'est de me placer en tant que speaker. Après leur gars il prend qui il a envie, ça me regarde pas. Moi je suis pas le militant de la old school ou de la new school. Moi je vis avec mon temps et aujourd'hui si le mec il a envie de prendre 3 anciens, il prend 3 anciens, s'il veut prendre 3 nouveaux, il prend 3 nouveaux. C'est pas mon travail. Mon travail à moi, c'est de tout savoir sur les danseurs et de les présenter du mieux possible. Voilà, c'est ça mon travail. C'est de mettre les gens en avant. Et c'est pour ça que quand je présente les danseurs, je suis très pointilleux, je fais attention à eux. Moi j'aime les danseurs, c'est mon truc. Voilà, voilà. Et je sais pas, j'attends pas après l'hip-hop pour gagner ma vie, j'en ai rien à foutre. Si demain on me prend plus en tant que speaker, si demain je prends une nouvelle place comme la défense, je referai les événements gratuits. Parce que ce truc-là, je l'ai. Et à l'époque, quand je faisais des événements gratuits, j'étais pas speaker. Pendant des années. Toute cette génération des Halles, Gare de Lyon, la Défense. J'étais pas speaker, je suis devenu speaker bien après. Enfin voilà, mais moi je pense qu'il faudrait un ancien dans chaque événement. Après, on parle de quelle génération en tant qu'ancien? Est-ce qu'on parle de ceux qui ont commencé à avancer à l'époque de la hype et qu'après qui sont mis dans le cubré, donc les générations 89-90? Est-ce qu'on parle de la première génération 83? Est-ce qu'on parle de ceux aujourd'hui qui dansent depuis 2000 et ça ferait bientôt 13 ans qu'ils sont dans le game et qui eux aussi pensent qu'ils ont une légitimité en tant que jury? Tu vois, chacun doit défendre son terrain. Après, moi je suis pour mettre un ancien, mais c'est pas à moi de dire à l'organisateur fais ceci ou cela. Ça, j'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie de placer des gens en tant que jury pour pas qu'on me dise ouais, t'as mis un tel. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand t'es jury, c'est plus par affinité que par compétence ou par notoriété. C'est plus le mec qui met ses potes. Moi, je le vois plus comme ça. Malheureusement, chacun a sa petite mafia à sa manière. Donc voilà.